Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai la cafetière qui fait des siennes. J'appuie sur le bouton et on peut appliquer toutes ses forces. On ne passe plus au rouge pour après passer au vert. Plus moyen de faire mon café. Donc c'est soit je la change, soit je l'essaye de voir réparer. Alors des fois elle s'allume, mais il faut vraiment appuyer, se faire mal au doigt. Soit je la jette, soit je la... Je veux dire, soit je la répare, soit je la jette seulement. Comment démonter tout ça? Il n'y a pas de vis. Donc à la fois je me démerde à arriver à l'interrupteur en forçant le plastique ou en découpant le plastique, je sais pas encore trop. Il faut que j'arrive à cet interrupteur, je suis sûr que c'est cet interrupteur qui me crée ces problèmes. Bon, vu que je peux pas la démonter, eh ben on va faire une découpe de plastique. Hein. Au grand remède, les grands moyens. Les grands moyens, les grands remèdes. On coupe. Bon, bah comme on peut voir, hein, j'ai ouvert la partie qui m'intéressait comme une boîte de conserve. Donc ça met interrupteur. On va essayer de le faire sortir pour pouvoir avoir accès à la carte. Donc pour la carte, bon bah, je pense que ce n'est pas difficile de faire sauter la carte des petits plastiques qui sont là. Faut jeter doucement. Je pense que tout simplement il va falloir regarder si dedans c'est pas oxydé. Donc j'ai enlevé, comme je disais, la carte mère de ce petit boîtier. On arrive avec deux composants en cuivre. Donc je pense que c'est le contact qui est fait entre la première bande qui est là et la deuxième bande qui est là qui ne se fait pas. Parce qu'en fait c'est une sorte comme un aimant qui en fait la ponction entre les deux. Donc je suppose que c'est ça qui fout la merde. Alors si j'arrive à poncter de là à là et je vois que le voyant s'éclaire, c'est vraiment c'est le contact de ça. Ça veut dire que ce que je vais faire, si c'est ça, de là à là, je vais y mettre quelque chose de conducteur du style du papier d'aluminium que je recollais de chaque côté pour faire le contact. Et puis, normalement, ça devrait marcher si c'est ça, bien sûr. Bon, j'ai pris de l'alu, je l'ai collé là-dessus. Alors, je suis un peu sur la droite, là-bas, on voit un peu de noir, ça n'a pas bien collé. Il faut attendre que ça sèche. Je voulais être un peu trop pressé. Tant qu'il sèche, et puis je vais y monter l'interrupteur. Si je vois qu'il s'éclaire, tant mieux. S'il s'éclaire pas, on jette tout. Et bah comme vous pouvez voir, ça clignote, ça fonctionne. Alors je vais attendre qu'il s'éteigne. Et puis je vais réessayer, voir si ça remarche pareil, sans forcer. Donc je disais que je réessayais. Il est éteint. J'ai à peine. Ça marche. Allez, je remonte tout, je recolle mat. Et puis je me fais un café. Comme l'Antulus. Le bouton est remis dans son cache. Bon, ce sera pas joli comme avant d'avoir coupé, mais ce sera fonctionnel. Et on va jouer avec l'époxy. Hein. Allez, c'est parti. Bon, bah, j'ai collé, là, j'ai mis une première couche. Sinon, ça passe tout au travers la rainure. Je remettrai une deuxième couche quand la première aura tiré. Petit café, petit café. Voilà. C'est allumé, hein, marche. Hein. Go. C'est le petit café. Allez, bon café à tous. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau bricolage, sauvetage, comme on veut. Ciao, ciao.